Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On parle aujourd'hui de la triquetra, ce symbole voilà, de la Trinité, ce symbole qui m'est vraiment en fait très important personnellement, puisque pour ceux qui l'ont déjà voilà, vu dans la boutique, j'ai fini par me le faire tatouer directement après l'avoir porté des années longuement voilà, en pendentif. On peut le retrouver, hein, du coup il n'y a pas besoin forcément d'être immense. Moi c'est vrai que j'avais un grand collier que j'aime bien voilà, réaliser avec cette taille-là en fait, indirectement, avec des 1000 euros, ce qui est tout à fait possible à faire. Et puis on peut retrouver voilà, en beaucoup plus discret, hein, ici le petit pendentif voilà, qui va être vraiment petit, et puis là souvent c'est plus pour vous le proposer en porte-clés. Mais quelle est cette protection? Alors la triquetra, souvent en fait on dit la Trinité parce que c'est associé le plus souvent au christianisme. Alors ça l'est mais pas que, voilà. On retrouve en fait les trois, souvent on va dire en fait le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout en sachant que cette représentation montre finalement des énergies qui s'entrelacent de manière égale. C'est ça qui est vraiment très important et qui montre que cette énergie en fait divine n'est pas en une personne et c'est vraiment les trois réunis qui permettent qu'il y ait cette énergie. Souvent, vous connaissez plus ce symbole parce qu'on le retrouve dans la série Charmed, voilà, où, alors là, c'est trois sœurs, on parle de trois pouvoirs aussi, mais l'idée, c'est de comprendre en fait le pouvoir de ce chiffre 3, voilà, au-delà de la série, c'est vraiment le fait d'associer en fait vraiment le chiffre 3 qui est connecté. Le 3 en numérologie, on le retrouve, c'est quand même l'humain, le relationnel, c'est ce qui va connecter à la créativité. Donc il y a vraiment tout un ensemble en fait très intuitif et très protecteur dans le sens d'avoir accès aux bonnes informations et d'élever le taux vibratoire. Ce qui est très intéressant dans ce symbole, et moi c'est ce qui m'avait plu directement voilà, avant de me le faire tatouer, je le dis souvent, je ne suis pas baptisée, voilà, pendant longtemps, pour des raisons voilà très personnel, j'ai beaucoup de mal avec l'église. Voilà, mon papa ayant été dans un orphelinat où ça se passait pas toujours très bien et j'ai été dans un collège en fait catholique où j'étais complètement mise de côté parce que non baptisée. Mais heureusement, voilà, l'univers est bien fait et la foi entre guillemets qu'on peut avoir et en fait l'énergie et c'est vraiment ça qui m'a plu en fait. Voilà, l'énergie qu'on peut associer après, comme ici, voilà, ici on est sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais au-delà, l'énergie de Marie, l'énergie voilà, de Jésus qui sont complètement différentes pour moi de ce qu'on peut en fait voilà, attacher à la compréhension de la Bible et qui parfois va mettre complètement des gens de côté. Et moi, c'est ça qui m'a plu, en fait, c'est que quand on fait des recherches sur la triquetra, et c'est ce que j'adore vous partager, ce symbole n'est pas attaché uniquement qu'au christianisme, ce qui est super intéressant, c'est de voir qu'on le retrouve dans des écrits. Alors, dès le 2e siècle, c'est attaché au christianisme, mais on l'a aussi retrouvé dans des tribus complètement, coupées, en fait, du monde civil, entre guillemets, et qui utilisait en fait ce symbole et on l'a trouvé à différents endroits dans le monde, ce qui montre qu'on est bien sur un symbole qui a été induit et puis canalisé par différentes personnes, peu importe leur religion, peu importe les croyances, peu importe, voilà, mais toujours dans cette même énergie de réunir toujours le pouvoir, voilà, de trois éléments qui en font vraiment un ensemble. Et l'idée, c'est de comprendre en fait cette fluidité, vous voyez, cette harmonie, parce qu'on est vraiment sur un symbole qui est vraiment en égalité. Et ça représente le fait qu'il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas d'ego et que tout doit vraiment être en fait en mouvement et en parfaite harmonie pour avoir le cercle, vous voyez, au milieu. Voilà, pour à la fois décupler les énergies de l'ensemble, mais qu'on ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Et moi, c'est vraiment ce que j'adore dans ce symbole. Voilà, on n'est vraiment pas dans l'orgueil, dans le plus puissant, non. Si on n'est pas ensemble, ça ne peut pas fonctionner. Dès qu'on se sépare, eh bien, on n'est plus voilà qu'un petit ovale, tout simplement. Et l'ensemble, les trois vont vraiment décupler. Voilà. J'espère vous avoir
aider à comprendre ce symbole, vous le faire découvrir peut-être. Et puis si vous voulez le porter sur vous, vous pouvez tout retrouver sur notre site l'aurorecéleste.com et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.